Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage spécial vie sentimentale et spirituelle. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti les amis, pour ce tirage spécial vie sentimentale et spirituelle, on va tirer 2 cartes pour votre vie sentimentale. On va regarder un message de votre âme, un message d'amour et on va tirer une carte de compas intérieur pour vous guider les amis vers votre moi supérieur. Allez, c'est parti. On va tirer 2 cartes pour voir un petit peu votre vie sentimentale pour ce week-end, les amis. Qu'est-ce qu'on va vous dire ici? Amis Gémeaux, vie sentimentale pour ce week-end du 29 au 30 mai 2021. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, amis Gémeaux? Allez. C'est parti. Nous avons l'étoile, le diable. Bien, donc pour certains, effectivement, il y a ce besoin de guérison, de guérir d'une relation du passé, d'une dépendance du passé. Une personnalité peut-être un peu toxique aussi, d'accord? Il y a vraiment une passion brûlante, il y a quelque chose de dévorant, voire de destructeur qu'on a vécu ici. Mais j'ai l'impression que si... regardez... L'étoile est venue en premier. Si on avait eu le diable et l'étoile, on serait dans cette phase de guérison. Mais là, on a l'étoile et le diable. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle essaye de revenir là dans votre vie. Elle va réapparaître dans votre vie, cette personne. Elle va réapparaître, j'ai l'impression. En plus, on a Mercure en rétrograde dans votre signe, ami Gémeaux. Il y a de fortes chances qu'il y ait une personne qui essaye de revenir dans votre vie. D'accord? Mais c'est quelque chose d'assez toxique pour moi ici. Hein, parce qu'il y a vraiment cette notion de guérison aussi. Peut-être que vous avez commencé à entamer, justement, que vous avez entamé cette guérison et que voilà, cette personne revient comme si l'univers voulait vous dire: est-ce que tu as bien appris ta leçon? Est-ce que tu as bien compris? Ok, on va regarder sans plus attendre pour vous un message de votre âme. Ouais, pour moi, il y a une personne, quelqu'un avec qui vous avez vécu une passion dévorante, destructrice, quelque chose qui n'était pas équilibré, qui va essayer de revenir là, les amis, d'accord? Et qui essaye de revenir. Alors que vous avez commencé à guérir. Ok? Allez, voyons ce qu'on peut vous dire. Votre âme, les étapes. Création, intériorité, soi, sérénité. L'amour que tu te portes, puis la sécurité intérieure que tu te crées et que tu t'apportes, entraîne la confiance et la joie. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. Tu vis, navigues au calme malgré la tempête dehors. J'ai l'impression, les amis, que cette personne, elle peut essayer de revenir. J'ai l'impression que c'est trop tard, en fait. Que vous avez déjà guéri, que vous avez déjà compris. Voyez? Donc, effectivement, peut-être qu'il y aura ce moment de doute, de se dire, bon, est-ce que je redonne une chance ou pas? Mais j'ai l'impression que ça vous a pris tellement de temps, tellement d'énergie pour vous sortir, pardonnez-moi, de cette relation que pour moi, vous allez être plutôt dans cette phase de création de votre nouvelle vie, de création de votre nouveau moi et de revenir à vous précisément. Et j'ai l'impression que vous allez même vous surprendre parce que ça va, vous allez être sereine ou serein. Même si cette personne essaye de revenir dans votre vie, vous allez être dans la sérénité ici, d'accord? On va tirer un message d'amour pour vous, les amis, amis Gémeaux. Amour au quotidien, routine, ennui, faim. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Les amis, j'ai l'impression qu'il y a 2 messages ici. La première, c'est qu'effectivement, il y a une personne du passé qui pourrait essayer de vous rattraper. Mais pour moi, vous allez vraiment entamer cette guérison. Vous êtes plutôt serein aujourd'hui ou sereine, d'accord? Par contre, j'ai l'impression que vous avez envie de manifester quelqu'un d'autre. Donc pour moi, c'est comme si vous étiez en transition entre 2 états. Entre cet état de... Ah, c'est un peu comme un équilibre fragile, voyez, entre guérir du passé et vouloir quelque part manifester quelqu'un d'autre, manifester un vrai amour partagé, c'est-à-dire l'opposé de ce que vous avez vécu ici. Quelque chose de plus calme, de plus serein, de partagé, de réciproque, d'harmonieux. Mais
il y a un laps de temps où on a encore besoin de guérison. On a peut-être encore besoin de temps ici. Donc oui, on a peut-être cette impatience. On se dit, voilà, j'aimerais pouvoir partager mon quotidien. J'aimerais pouvoir partager mon petit déjeuner. J'aimerais pouvoir, je ne sais pas, regarder les étoiles tout nu sur une couette avec quelqu'un. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque part, on ne se sent pas tout à fait prêt. D'accord? On est comme si on était entre deux états ici, les amis. On va tirer pour vous une carte de boussole, de compas intérieur, pour vous guider vers... Ouais, j'ai l'impression que vous êtes entre deux états de votre vie. Vous êtes en transition, les amis. Mais pour moi, vous pouvez manifester cette personne en tout cas. Mais il y a besoin vraiment aussi de guérir. Qu'est-ce qui a permis, en fait, ces schémas de relations toxiques ou destructeurs ou de dépendance, d'accord? De déception ici, de trahison, en fait. Qu'est-ce qui a permis ça? Donc, il y a encore un travail à faire ici, voyez? Mais, en même temps, vous avez envie de manifester quelqu'un avec qui vous pourrez partager véritablement votre quotidien. D'accord? Allez. La fête, et ouais. Vous avez envie de remettre de la fête dans votre vie, de la joie dans votre vie, du bonheur dans votre vie. Mais quelque part, mais en même temps, vous aviez besoin de rester seul, hein, en mode ermite. Si on avait la carte, ce serait l'ermite, pour pouvoir faire ce travail d'introspection et de guérison par rapport à ces anciennes relations. D'accord? Comprendre beaucoup de choses encore. La fête. Allez, on vous dit, cessez d'être aussi sérieux. C'est un excellent jour pour célébrer la vie. Oubliez les contraintes et les règles que vous vous imposez. Aujourd'hui, tout est permis. Votre inconscient garde la trace des normes et des valeurs fixées par vous-même et votre entourage. Elle vous donne une impression de moralité et de discipline. Pour trouver un équilibre, lâchez totalement, lâchez totalement de temps à autre. Dites-vous, et puis merde. Travailler sans cesse, sans jamais s'amuser, n'est bon pour personne. Lâchez prise et profitez de ce moment pour danser, rire ou faire l'amour. Servez-vous un verre ou fêtez vos succès, les petits comme les grands. Déstressez et faites la fête. Célébrez la vie, les amis. Ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, parce que le diable, ça peut être aussi cette énergie de célébration, de fête. Attention aux abus, bien sûr, mais il y a besoin de respirer quelque part. Vous avez besoin de sortir de ce quotidien de routine, d'ennui, d'accord? De remettre un peu de passion dans votre vie quelque part. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Gémeaux. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles